Hello la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du système des réalisations et des badges. Une vidéo complémentaire à celle que on a déjà réalisée sur la chaîne YouTube, tu verras, s'affiche en haut à droite de l'écran. Voilà, je vois circuler plusieurs informations voilà, depuis que ça a été lancé dans l'application et vous êtes nombreux à me poser des questions à ce sujet. Donc on va réaliser la vidéo sous forme de questions-réponses pour éclaircir au maximum le sujet et répondre à toutes vos questions. Allez, c'est parti pour les questions-réponses. Donc, question numéro 1, combien y a-t-il de qualités de badge? Réponse, 5 qualités différentes de badge en passant de common, uncommon, rare, épique et légendaire. Question numéro 2, les badges partagent-ils le même espace d'inventaire que les gemmes, parchemins, mystery box et shoebox? Réponse, non, les badges ont leur propre inventaire et il est illimité, au contraire de l'inventaire des gemmes, parchemins, mystery box et shoebox qui lui est plafonné à 500 éléments sur les 3 royaumes confondus. Question numéro 3, est-ce qu'on peut posséder plus d'une fois le même badge? Par exemple, tu en gagnes un par toi-même et puis tu achètes le même badge sur la marketplace. Réponse, oui, tu peux posséder plusieurs fois le même badge et en plus, tu peux le posséder de façon illimitée. Question numéro 4, est-ce qu'on peut gagner plusieurs fois le même badge? Par exemple, tu vends ton badge, par exemple la catégorie échec de l'amélioration de GM, puis tu échoues à nouveau dans ton amélioration de gemme, est-ce que tu vas à nouveau gagner ce badge que tu viens de vendre? Donc, réponse oui. Si tu remplis à nouveau les critères de réalisation et que tu as, enfin plutôt que tu n'as pas le badge correspondant à cette réalisation dans ton inventaire, bah, tu vas à nouveau le gagner. Donc tu peux très bien le vendre, ensuite de nouveau le regagner, puis nouveau le vendre et de le regagner, donc voilà, ainsi de suite. Question numéro 5, combien y a-t-il de types de badges? Réponse, 2 types, les badges personnels et les badges méta. Question numéro 6, les badges seront-ils négociables? Réponse, oui, mais uniquement les badges méta. Question numéro 7, tous les badges nécessiteront des points de réussite en échange? Réponse, non, certains badges ne nécessiteront aucun point de réussite pour les obtenir. Donc tu valideras tout simplement, voilà, tu feras la réalisation et automatiquement tu pourras avoir ton badge sans devoir échanger, utiliser des points de réussite. Question numéro 8, est-ce que les réalisations tiendront compte de tout ce qu'on a fait depuis la création du compte Stepn ou est-ce que cela ne prendra en compte uniquement voilà, ce que tu as fait après la mise à jour? Donc réponse, c'est vraiment rétroactif, donc une prise en compte de toute ton activité depuis le jour 1, depuis la création de ton compte Stepn. Question numéro 9, si une session de course a été identifiée comme une course robot, la distance, l'énergie utilisée à partir de cette course sera-t-elle incluse dans le calcul des réalisations? Donc réponse non, pas de comptabilisation pour la triche, enfin entre guillemets, jugée par le système anti-triche SMAC de Stepn. Voilà. Question numéro 10, pour les badges Genesis ou OG, que se passe-t-il si tu empruntes en fait une basket Genesis à un ami et voilà, tu obtiens le badge grâce à sa basket, puis tu la rends, tu lui retransfères la paire de baskets. Donc est-ce que ton ami il va perdre le badge Genesis à partir du moment où la basket n'est plus dans son inventaire? Donc la réponse c'est non. Actuellement, le seul moyen de perdre un badge, c'est de le vendre sur la marketplace. Question numéro 11, comment gagner des points de réussite nécessaires pour obtenir la plupart des badges? Réponse, en brûlant, en dépensant du GMT dans l'écosystème Stepn via les mécaniques de l'application. Question numéro 12, quelles sont justement les mécaniques de burn du GMT dans l'application? Donc là, on va lister, il va y avoir 9 points. Donc numéro 1, le level up, donc le montée de niveau des paires de baskets Stepn, notamment au niveau 5, 10, 20, 29 et 30, tu vas avoir besoin de brûler du GMT. Point numéro 2, les tentatives d'amélioration de gemmes Stepn, donc à partir des gemmes de level 4, quand tu en prends 3, pour obtenir une gemme de level 5, il va falloir que tu burnes du GMT. Donc pour rappel, là pour l'exemple, c'est 200 GMT par tentative. Point numéro 3, le mint dans Stepn, donc peu importe la qualité, il y aura toujours du GMT à burn. Point numéro 4, c'est la redistribution des points d'attribution. Donc pour pouvoir le faire, il faut que tu burnes du GMT pour chaque point que tu souhaites réattribuer ou redistribuer. Point numéro 5, c'est l'assemblage ou l'enhance, comme tu préfères.
qui consiste à burn 5 baskets pour obtenir une paire de baskets d'une ou deux qualités supérieures, voire même une basket rainbow, mais voilà, ça c'est le rêve de tous les utilisateurs de Stepn. Enfin bref, en tout cas, cette mécanique nécessitera toujours de burn du GMT. Point numéro 6, c'est augmenter le plafond de gain journalier en GST, donc ça va nécessiter de burn du GMT. Donc par exemple, quelqu'un qui a une paire de baskets qui a atteint le level 30, automatiquement tu vas avoir un gain en GST qui sera plafonné à 300 GST par jour, et tu peux augmenter ce plafond en échange de brûler voilà, du GMT. Point numéro 7, donc de burn du GMT pour améliorer de façon permanente le taux de réussite lorsque tu réalises des tentatives d'amélioration de GM Stepn. Point numéro 8, de burn du GMT pour améliorer de manière permanente les chances de recevoir une basket de meilleure qualité lorsque tu vas ouvrir une shoebox Stepn. Et enfin, dernier point, point numéro 9, de burn du GMT pour augmenter définitivement la probabilité d'obtenir 2 shoebox lors d'un mint Stepn. Question numéro 13, est-ce que les GMT dépensés sur la marketplace sont pris en compte dans l'obtention des points de réussite? Réponse, les GMT dépensés sur la marketplace ne sont techniquement pas brûlés, mais c'est toujours du GMT dépensé par les utilisateurs. Donc oui, ils sont pris en compte dans l'obtention des points de réussite. Question numéro 14, les points de réussite peuvent-ils être transférés vers d'autres comptes Stepn? Réponse, non. Question numéro 15, les points de réussite peuvent-ils être vendus sur la marketplace? Réponse, non. Question numéro 16, y a-t-il un autre moyen de gagner des points de réussite? Réponse, non. Pour le moment, uniquement via le burn de GMT, mais c'est possible que dans le futur, tu puisses en obtenir via la participation à des événements Stepn. Ça, j'ai vu l'info, tu peux aller vérifier, c'est sur le white paper de Stepn, où il précise qu'il y a peut-être une possibilité avec voilà, la participation à des événements. Question numéro 17, quel est le niveau de compte Stepn le plus élevé? Réponse, c'est le niveau 99. Question numéro 18, comment améliorer ton compte Stepn? Par exemple, tu es actuellement au niveau de compte numéro 5, enfin un compte 5, et qu'est-ce que tu dois faire pour passer au niveau supérieur? Donc réponse, utilise l'application quotidiennement et ton énergie Stepn, voilà, tu l'utilises chaque jour. Et en fait, ton niveau va s'améliorer automatiquement une fois que tu auras atteint la consommation d'énergie requise. Question numéro 19, quand est-ce que la mise à jour arrivera sur iOS, donc sur tous les utilisateurs qui sont sur iPhone? Réponse, prochainement. La team Stepn ne communique aucune date pour le moment. Question numéro 20, y a-t-il des avantages, des utilités in-app dans l'application directement à posséder des badges? Réponse, non, pas pour le moment, mais il n'est pas improbable qu'à l'avenir, on ait des avantages à posséder certains badges. Là, c'est un avis perso, mais bon, moi je pense que voilà, Stepn, il peut pas encore donner des avantages à certains badges, car la mise à jour n'est tout simplement pas encore intégrée chez iOS. Donc, ça serait vraiment désavantageux de faire cela envers les utilisateurs d'iOS, et ça serait pas honnête de leur part parce que voilà, il y aurait un déséquilibre entre ceux qui ont des Android et ceux qui sont sur iOS. Ben, voilà, pour que tout le monde soit au démarrage au même niveau. Donc, sur ce, si tu as encore des questions, tu peux les poser via le formulaire feedback Stepn. Je te mets le lien en description de cette vidéo. Pourquoi je te renvoie vers ce formulaire? Car mardi 16 mai 2023, il y aura lieu le prochain Town Hall Stepn à 13h heure française. Il y aura la présence de Jorn et de Jerry, donc c'est les deux fondateurs de Stepn, et donc ils seront en mesure de répondre à toutes les interrogations. Je pense qu'il y aura pas mal de questions par rapport à voilà, cette nouvelle mise à jour. Donc, et tu peux même proposer voilà, des idées, des suggestions de badges avec les critères d'obtention bien sûr. Donc n'hésite pas. Voilà, n'hésite pas non plus à donner ton impression en commentaire sous cette vidéo et de mettre un j'aime, un like, c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne YouTube. Merci pour ton visionnement, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne course à toi, allez ciao la team.